Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mois de février. Aujourd'hui, samedi 1er février, je vous souhaite un bon mois. J'espère que le mois de janvier n'a pas été trop compliqué. Les énergies ont beaucoup brassé. Le mois de février, c'est le mois 2. Le 2, c'est portail de l'amour. Ce mois-ci, c'est le portail de l'amour. Le 2, c'est en lien avec le relationnel, la collaboration, l'association, c'est le couple, le lien à soi. Donc c'est une vibration importante. C'est un mois qui promet, alors qui est un peu plus court que les autres, mais qui promet d'être riche en apprentissage, en relationnel, en affectif, avec ce 14 février où en fait les amoureux, pour moi c'est toute l'année, mais bon, c'est à cette date-là en tout cas que le calendrier le marque. Mais pour ce mois de février, du coup, j'ai choisi 3 vibrations complémentaires et différentes à la fois. L'oracle du phénix, Akasha et l'oracle des météores. On va faire un beau petit tirage. J'espère que vous allez bien. J'ai posté en story le rituel de la cannelle faisable le premier de chaque mois pour ceux que ça intéresse. Moi, j'avoue que je le fais depuis avril de l'an dernier. Ça vient vous amener des synchronicités pour trouver des solutions. Ce n'est pas des billets qui poussent sur les arbres, bien évidemment. C'est un rituel de prospérité et d'abondance et qui vous amène effectivement des... Alors attendez, comment je fais aujourd'hui des solutions pour ouvrir la porte de l'abondance, de la prospérité. Les guides m'ont dit de prendre 3 jeux. Et ils me disent 2, 2, 2. Ok. 2, 2, 2. Allez. Donc on va faire 2, 2, 2. Ça va faire 6. Ah, mais j'en ai pioché déjà 2 au lieu d'une. Elles sont venues toutes les deux. Allez, on y va tranquillement. Hop. Donc là, ce sera un tirage avec interprétation, voir ce qui me vient. C'est les énergies du mois de février, donc ça n'est pas un tirage à choix. Je rappelle que les guidances en temps normal et en semaine ont lieu le mercredi, le vendredi et le dimanche. Voilà. Pour demain, exceptionnellement, je ne ferai pas. Puisque là, je sors aujourd'hui la guidance de février. Je me pose demain si ça vous va. Je sais que vous comprenez, parce que c'est des conseils que je vous donne à vous de le faire aussi. De vous poser quand il y a besoin, de vous écouter. Il y a la guidance d'hier qui peut vous aider. Hein. J'ai posté la guidance du vendredi, mais là, je fais une pause pour demain. Alors, les énergies pour ce mois de février. Vous pouvez toujours aller voir janvier aussi, la guidance, pour voir ce qu'elle a dit. Transformation, vous voyez, si c'est magnifique. Confusion et doute. Bon, alors les confusions et les doutes, il y en aura toujours. Vous voyez, un petit peu comme ça met un égrégore au niveau du mental. Mais c'est là, effectivement, pour effectuer une transformation. Quand il y a des doutes, quand c'est confus, c'est qu'il y a une transformation. On va toutes les retourner, puis on va faire au fur et à mesure. C'est qu'il y a une transformation qui est en cours ou qui a besoin d'être actée. C'était déjà bien le cas sur le mois de janvier. Hein. Ici, on nous parle de créativité, de jugement. Alors le jugement, bien évidemment, ça existera toujours. On l'a dit, on le redira. Allez, on va toutes les retourner, puis on va faire une petite analyse globale. Donc sur ce mois, regardez, le jugement. Donc là. Et le foyer, ben parfait. Donc on va commencer par celle-là. Je vous ai un petit peu analysé le début, mais là, celle-là, tout à l'heure, je vous ai dit que le mois de février était un mois en 2, en énergie 2. Le 11, c'est le 2. Le 11, c'est d'abord le guide spirituel, c'est médium, c'est l'empathie, c'est les émotifs, les hypersensibles. Donc le foyer, quand même, une entité, enfin un domaine qui nous touche au quotidien, qui représente la famille, qui représente l'habitat, qui représente l'entourage relationnel proche, familial, l'affectif, le sentimental, c'est beaucoup de choses. Comment vous êtes dans votre foyer. Donc là, sur février, on vous demande d'ancrer quelque chose, vous voyez, d'ancrer un peu plus ce qui est en lien avec votre foyer, ce qui dysfonctionne, on me dit. Donc, est-ce qu'il y a du jugement? Est-ce que c'est confus? Est-ce qu'il y a des doutes? En tout cas, il y a des transformations à faire. Je fais des liens entre les cartes et en même temps, ça n'est pas obligé. Vous pouvez très bien avoir qu'une seule carte qui vous parle et c'est très bien, prenez. Donc, il y a beaucoup cette notion de jugement qui ressort quand même. Donc, déjà, on me dit que ça commence par vous. Cessez de se juger. Essayez de vraiment revenir à vous et de vous poser la question comment vous aimeriez qu'on vous traite, qu'on vous accueille, vous voyez. Commencez par vous accueillir, par transformer ce qui a besoin d'être transformé, de créer votre vie. Vous voyez, la créativité, c'est très important. Beaucoup de gens me disent j'ai 2 mains gauches, je ne suis pas créatif. On est tous créatifs, puisque la créativité, c'est votre côté droit du cerveau. On a 2 côtés, gauche et droit. Le gauche, c'est le mental. De manière générale, on en a besoin, hein, la réflexion. Et le côté droit, c'est l'imagination, la créativité. C'est là qu'est votre médiumnité. Donc la créativité, elle se bloque souvent enfant, puisqu'on était très créatif enfant.
L'enfant a beaucoup d'imagination. La créativité, elle se bloque enfant parfois pour la plupart d'entre vous et d'entre nous. Ben parce qu'il y a eu des brimades, parce qu'il y a eu l'autorité, de la tyrannie, des abus, et qu'on a une image de nous qui est faussée. On se croit nul, on se croit ceci, on se croit cela. Du coup, ça bloque nos idées, notre intuition, et notre confiance en nous, elle est touchée. Votre estime de vous, voyez. Donc quand l'estime de soi et la confiance en soi est touchée, ben on a l'impression qu'il n'y a plus de créativité, alors qu'elle est là, elle est juste bloquée. Et dès lors que vous allez vous libérer, que vous allez transformer, voyez, que vous allez mettre en place, ben, ça peut être des accompagnements, des nettoyages karmiques et transgénérationnels. Ça, les gens, c'est très important, là, en ce moment, de prendre conscience que il faut libérer le transgénérationnel et le karmique. On est en année 9, on clôture, ça a été déjà le cas l'an dernier, c'était une grosse année karmique, beaucoup de nœuds sont remontés, il y a des burn-out, des séparations, des schémas répétitifs. Pour certains, c'est costaud, il y en a qui viennent en urgence me voir et qui me disent, là, c'est important de le faire rapidement, donc je crée des créneaux parfois qui n'étaient pas créés dans mon planning parce que je sens que c'est important. Il y a énormément de gens qui doutent, des confusions avec effectivement des brouillards comme ça qui se créent. On se juge, on souffre du jugement, ça bouge de partout. Il y a l'injustice aussi au niveau universel, mondial, hein, tout ce qu'on peut voir au quotidien dans la société. Et ça nous impacte dans le foyer parce que si on est impacté soi, quand vous vous retrouvez dans le foyer, si vous avez créé une famille dans cette vie, ben, ça peut impacter les caractères, les réactions, etc. Ça peut être compliqué, donc ça peut être difficile pour la transformation. Mais ce que vous devez retenir, on me dit pour ce mois de février, c'est que votre transformation, elle est personnelle et individuelle. Je m'explique. Même si vous êtes en couple, en famille, peu importe ou célibataire, votre transformation, elle vous concerne à vous. C'est votre chemin de vie. Donc si vous êtes 4 dans la famille, il y a 4 personnes qui font partie de la même famille, mais il y a 4 chemins de vie différents. Vos enfants peuvent être différents de vous. Vous pouvez avoir 3 enfants, que les 3 enfants ne soient pas du tout pareils. Vous voyez, ils ont chacun un chemin de vie. Pour rappel, je reçois les enfants en séance aussi en visio. Ouais. Je fais les enfants en visio, même en soins libération transgénérationnelle et karmique. Hein. De très beaux résultats d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc, vous avez le droit de douter, vous avez le droit de juger ou de vous juger. Vous allez subir des jugements, mais pensez à ça, parce que plus vous êtes créatif, plus votre intuition elle se développe, plus vous aurez confiance en vous, et plus vous allez avoir vos capacités qui vont s'ouvrir. Ce n'est pas des dons médiumniques, c'est des capacités, et elles sont différentes pour chacun. Et plus vous allez pouvoir créer un foyer, créer votre foyer, les liens que vous souhaitez. On est vraiment dans un portail de l'amour. Retenez ça sur ce mois de février. Moi, je le sens déjà dans mon cœur. Je sens déjà des transformations par rapport à des échanges familiaux que j'ai eus. C'est important, dites aux gens qui vous entourent que vous les aimez. Si c'est compliqué, écrivez-le. N'attendez pas qu'ils ne soient plus là. Pensez aux êtres qui vous entourent, à qui vous avez envie de dire, là, je t'aime, je pense à toi, je ne l'ai pas toujours dit, j'ai pas toujours bien fait, je suis maladroite, je ne suis pas diplomate. Avouez les choses, prenez vos responsabilités. Écoutez-vous. Dites à votre ego là que c'est important, qui doit s'apaiser, que c'est important que vous disiez ces mots. Ça n'est pas se rabaisser que dire à quelqu'un qui vous a fait du mal, eh bien oui, ben je prends mes responsabilités, tu m'as fait du mal, mais de mon côté, je me remets en question. D'accord? Donc voilà ce qui me vient aujourd'hui. Il y a une énergie d'amour qui est importante, que je ressens. En plus, il fait soleil. Là, on a la chance sur tout le pays, toute la semaine prochaine, dans les jours qui suivent. C'est de la lumière, c'est du soleil, des températures plus froides, mais c'est sain. Vous voyez? C'est très sain. Donc, on fait la place à la clarté. On transforme, on transmute, on accepte, on prend de la hauteur, on pardonne, même si la carte n'est pas sortie. Le 6, j'ai pris 6 cartes, c'est l'harmonie, l'équilibre, le bien-être, c'est aussi tout ce qui est en lien avec le couple, l'union. C'est la carte de l'union dans le tarot de Marseille. J'aime beaucoup ce tirage, vous me ferez un petit retour. Voilà. Et écoutez, ça va commencer par moi. Je vais terminer cette guidance déjà en vous souhaitant un beau week-end, un beau mois de février. Prenez soin de vous. Vous pouvez aussi faire des vœux sur le premier, des souhaits, comme vous en avez envie. Je vous dis à la semaine prochaine parce que demain je fais off. Et je vais dire à ma famille, en tout cas ceux qui écouteront cette guidance, que je les aime, que même c'est pas toujours facile, que parfois on s'éloigne un peu parce qu'on en a besoin, mais c'est comme ça. Je vous fais plein de bisous et à bientôt. Prenez soin de vous.